vrais enjeux, les vraies questions. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil, mais au silence des églises. Mes sourires lui faisaient peur. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Le vent n'a jamais été plus froid, la pluie plus violente que ce soir. Quelle interprétation, quelle chanson en partant de Cabrel, quel texte. Ça fait 3 fois que je la vois, puis je suis encore touchée. Rose-Marie Boivin, 23 ans de Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est important pour toi de reprendre cette chanson de Francis Cabrel. Là. C'était pas choisi à l'aveuglette, là. Non, en effet. Ça représente vraiment bien ce que j'ai vécu. En fait, c'est un message qui me parle parce que j'ai l'impression de ressentir ce que mon père a vécu finalement. Mon père qui est décédé. Tu nous en as parlé, ton père s'est enlevé la vie. Toi, tu as aussi été atteinte d'un cancer. Tu es passée par-dessus cette épreuve-là. Tu es très forte aussi. Nous, quand on entend ton histoire, c'est sûr que ça nous touche. Comment tu as fait pour passer à travers ces épreuves si difficiles? Ben, je pense que quand tu vis des épreuves difficiles, tu as deux façons de t'en sortir. Soit, avoir de la peine, en fait, c'est normal, ça fait partie des étapes à passer, mais je pense qu'après ça, c'est de réaliser comment tu es chanceux d'être là finalement. Tu sais, c'est deux événements difficiles qui me montrent à quel point la vie est fragile. Puis j'ai un ami qui m'a déjà dit, tu sais, au moins toi, t'es encore en vie. Puis ça m'a vraiment résonné. Puis je pense que justement, ça me fait voir plus la fragilité puis la chance qu'on a d'être ici. La musique, la chanson est importante pour toi dans tout ça? Oui. Vraiment, c'est tellement libérateur. Puis il y a un bout aussi, puis tu le racontais à Charles Lafortune, quand tu étais malade, tu n'as pas pu chanter. Donc là, j'imagine que ça prend une signification, une place particulière dans ta vie aujourd'hui. C'est quoi cette place-là? Ben vraiment, parce que c'est ça, tu sais, de pas pouvoir chanter pendant un certain temps, ça m'a manqué vraiment énormément. Puis quand j'ai commencé à chanter, ça me faisait tellement bien que là, ça m'a allumé quelque chose. Là. C'est sûr que là, j'ai fait « Oh, OK, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. » Puis aussi, pendant ma chimiothérapie, étant donné que je pouvais pas chanter, j'ai commencé plus à écrire. Puis là, j'avais comme quelque chose à raconter avec ce que je vivais. Fait que j'ai pogné la piqûre. Puis quand j'ai perdu mon père, encore une fois, on dirait que chanter, être dans ma bulle, pouvoir comme vivre ces émotions dans une chanson, c'est tellement une façon pure de vivre ces émotions. Tu viens de dire être dans ma bulle. Et là, je vais te parler de ce qu'on a vu hier soir parce que là, t'es arrivé sur scène, t'avais l'air dans ta bulle, mais ça a été hyper rapide. Puis tu sais, on l'entend même dans l'extrait tantôt, le bruit des chaises. Ça s'est retourné tout de suite. Comment ça t'a... Non, mais ça t'a-tu agréablement surpris, déstabilisé? Tu sais, tu parles, puis en l'espace de quelques notes, puis ça se retourne en rafale, là? Ben, toutes ces réponses-là, mon Dieu, j'étais à terre, là. J'ai vu ça, Premièrement, tu te dis, c'est à moi que ça arrive, là? Juste que je rêve depuis tout ce temps-là, parce que je me suis tout le temps dit que c'est les meilleurs à qui ça arrive, là. C'est moi qui est là, tu sais. Mais en même temps, ce matin, d'être triste, il faut que je reste dans mon focus. Puis en même temps, ça m'a aidé parce que, veux pas, c'est mon père qui m'a poussé à faire la voix depuis toujours. Et là, je chantais cette chanson-là comme pour lui. Et là, de me dire, oh my God, il avait raison. Ça arrive, puis il est même pas là pour le voir. Ça m'a gardé dans ma bulle, mettons. Il y a eu un moment cute, là. Je voulais qu'on réentende l'extrait. Au moment où tu as dû choisir la personne, parce que les quatre se sont retournés, on peut entendre l'extrait. Je vais y aller avec Bruno. Mario. Sous le coup de la nervosité, on t'entend dire « je vais prendre Bruno ». Donc, Roxane s'est dit « c'est peut-être moi qui a choisi ». Puis finalement, c'est Mario. Ça aussi, ça a été drôle. Je sais pas comment tu l'as vécu hier en regardant l'émission. Ben, honnêtement, encore une fois, hier, j'étais pas là. C'est tellement d'émotions, c'est tellement d'informations que j'en prends pas conscience. Fait que là,
en voyant l'extrait, je pense que c'est comme la première fois que je vois la face de Roxane. C'est incroyable. Puis pourquoi ton choix s'est arrêté vers Mario Pelcha? Je le sais pas. C'est un feeling. Je me rappelle pas de ce qu'ils m'ont dit parce que j'étais pas là. C'est tellement choquant que j'ai comme pas été capable d'écouter tant que ça. Ou ben je m'en rappelais juste plus. Puis mais son regard, ça je m'en rappelle comment qu'il me regardait, il avait l'air de vraiment vouloir m'avoir dans son équipe. Fait que je pense que ça m'a séduit, je sais pas. Puis là, moi, ce que je retiens aussi de notre échange ce matin, c'est que tu as dit, moi, ce que j'ai vécu, ça me donne l'occasion d'écrire. Donc, un jour, on pourra entendre tes compositions. Oui, absolument. Oh, peut-être dans l'aventure? Oh, secret! Je pense pas que je vais prendre ce risque-là. OK. Ben, écoute, la chanson, ça occupe présentement, parce que là, on te voit dans la voix, mais ça occupe quelle place dans ta vie? Est-ce que t'en fais beaucoup, un peu, de plus en plus? Ben moi, en fait, de plus en plus, mais mon but de faire la voix, c'est d'aller tenter le terrain, voir est-ce que j'aime ça. Tout ce qui entoure ce métier-là, fait que, tu sais, les heures de répète, le moment sur la scène, désolé mon chien, les heures sur la scène, en fait, c'est ça, tout ce qui entoure ça, voir si j'aime ça. Puis à date, c'est très bien parti. Wow. Ben, en tout cas, on te souhaite la meilleure des chances. On pourra continuer de suivre ton parcours. Je sais qu'il y a Roxane Bruno qui te dit hier, quand ta main shake, laisse-la shaker, t'es habité d'une grande émotion. Tu as eu des beaux commentaires hier, Rose-Marie Boivin. On te souhaite la meilleure des chances. Très inspirant ton parcours. Bravo pour cette grande résilience. Merci. Merci beaucoup.